Est-ce que vous voulez bien regagner vos places? Monsieur Duché, ne soyez pas dissipés déjà. Ne suivez pas l'exemple des anciens. Bon, je vous donne la liste de la commission permanente. Donc, premier vice-président, Gérard Siliguini. Deuxième vice-présidente, André Auger. Troisième vice-président, Michel Champredon. Quatrième vice-président, Bruno Quetel. Cinquième vice-président, Alfred Recourt. Sixième vice-présidente, Jannick Léger. Septième vice-présidente, Leslie Clairé. Huitième vice-président, Jacques Poletti. Neuvième vice-président, Lionel Prévost. Dixième vice-présidente, Anne Mansouré. Onzième vice-président, Claude Béard. Douzième vice-président, Daniel Lehaut. Premier secrétaire, Francis Courel. Deuxième secrétaire, Marcel Larmanou. Troisième secrétaire, Jackie Desrues. Ensuite, 15 membres. Jean-Pierre Flambard, Jean-Luc Réchet, Françoise Charpentier, Guy Auzou, Gérard Chéron, Michel Jouillet, Claude Lacou, Jean-Paul Legendre, Pascal Lehongre, Didier Malcava, Louis Petier, Thierry Plouvier, Ladislas Poniatowski, Gérard Volpatti et Jean-Hugues Bonamy. Il faut que je fasse voter, là? Non. Il n'y a pas eu de liste. Non. Oui, alors comme il n'y a qu'une seule liste conçue par entente entre le groupe majoritaire et le groupe d'opposition, cette liste, elle est adoptée. Ensuite, nous avons à procéder à l'élection des commissions internes. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon discours, nous allons constituer 5 commissions. Une, si vous en êtes d'accord, bien sûr, une première commission finances personnelles, coopération décentralisée, une commission, deuxième commission en charge des solidarités, une troisième commission investissement, transport et SDIS, une quatrième commission éducation, animation et patrimoine, et une cinquième commission développement durable. Je rappelle, compte tenu de notre ordre du jour et des rapports qui seront soumis à la session du 13 avril, qu'il conviendra de réunir les commissions 1, 2 et 4 dans la semaine 14, j'adore, c'est que la semaine 14, c'est la semaine prochaine, pour examiner les rapports de la session. Donc, est-ce que les commissions ont été constituées? Enfin, on a les membres des commissions. Bon, c'est à la frappe, donc on va vous les distribuer. Ce que je propose, c'est que on va continuer l'examen de notre ordre du jour tant qu'on n'a pas les feuilles. Ce que je vous propose, c'est que, à l'issue de notre réunion statutaire d'aujourd'hui, les commissions, rapidement, on a réservé des salles. Pour la commission 1, la salle 7. Pour la commission 2, la salle 8. Pour la commission 3, la salle 2. Pour la commission 4, la salle 4. Et pour la commission 5, la salle 6. Je propose que, comme la dernière fois, les commissions se réunissent rapidement pour se composer elles-mêmes, c'est-à-dire voter en leur sein leur président de commission, leur vice-président si nécessaire.
de telle manière que nous puissions ensuite avoir les compositions de commissions achevées, ce qui nous permettra pour les commissions 1, 2 et 4, dont il convient qu'au cours de cette réunion, elle fixe la date d'une réunion la semaine prochaine, ça nous permettra de les convoquer. Nous avons à constituer, là aussi, compte tenu de notre ordre du jour du 13 avril, bon, les commissions vous les distribuent, hein, de notre ordre du jour, le CODAC. Donc il faudra que la commission en son sein, elle désigne le CODAC. Nous avons le CODES, il n'y a pas d'obligation avant le 13 avril. Si vous le constituez, vous le constituez, mais bon. Ensuite, il conviendrait de constituer la commission de répartition des secours exceptionnels qui se réunit, je le rappelle, avec une périodicité de quinzaine. Et comme ce sont des secours exceptionnels, ça revêt toujours un assez grand caractère d'urgence, et donc il faut la constituer aujourd'hui. Est-ce que, Laurent, sur la commission des secours exceptionnels, on a les membres? Ça arrive un peu en retard, donc là c'est les commissions et les commissions. Non, mais je peux l'annoncer sans avoir la feuille. Non, mais dans la majorité, qui est membre, qui en a vu sur la commission des secours exceptionnels? Donc, André Auger, Jacques Poletti, Yannick Léger et c'est Sodini, Gérard Sodini, Alfred Recourt et Gérard Siligini. Pour l'opposition, qui a été désigné? Claude Lacou et Frédéric Duché. Et Didier Malcava. Guiozou et Didier Malcava. D'accord, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, nous devons élire les membres de la... Donc, pardon, sur la commission des secours, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Nous devons élire les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale, dont je rappelle que la composition a fait l'objet d'un échange approfondi entre l'Union des maires et nous-mêmes. Et donc, les noms qui sont proposés pour la commission départementale de la coopération intercommunale, qui est composée à la proportionnelle, c'est Jean-Louis Destan, Alain Huard, Gérard Grimaud, Gérard Volpatti, Jean-Paul Legendre, avec comme suppléant Gérard Siligini, Gaëtan Levitre et Claude Lacou. Est-ce que sur cette composition, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le CODAC, nous avons donc les membres de la 4e commission: Francis Courel, Jean-Pierre Famblard, Leslie Cléré, Anne Mansouret, Patrick Verdavoine, Pascal Lehongre, Joël Hervieux, Marc Vampa, plus membres de la première commission, Alain Huard, plus membres d'autres commissions, Claude Béard, Jackie Desrues et Jean-Paul Legendre. Donc le CODAC devra élire en son sein un président. Nous devons élire les membres du Conseil départemental de l'éducation nationale, puisque vous avez vu que l'État avait planqué la fermeture et les ouvertures de classe jusqu'à la fin des élections, et que maintenant il y a urgence à réunir le CDEN. Donc il y a un CDEN le 4, que moi personnellement je boycotterai. Donc au CDEN, je vous propose Jean-Louis Destan, Alain Huard, Gérard Grimaud, Gérard Volpatti et Joël Hervieux comme titulaires.
Comme suppléants, Jean-Rémy Armand, Gérard Siliguini, Gérard Grimaud, Pascal Lehongre et Guy Ouzou. Pas d'opposition. Ensuite, nous devons élire les membres qui sont les mêmes, hein, à la fois les membres de la commission d'appel d'offres, des jurys de concours et des commissions chargées des délégations de services publics, que je vous rappelle, je préside de droit, mais pour lesquels je désigne, à l'exception des jurys de concours que j'aime bien présider, je désigne Gérard Siliguini comme pour me représenter. Je rappelle en particulier pour la commission d'appel d'offres qu'elle se réunit environ tous les 15 jours et qu'il est important d'être assidu parce qu'il y a des problèmes de quorum. Et donc je propose pour ces 3 commissions, donc moi-même président de droit, Francis Courel, Gaëtan Levitre, Jacques Poletti, Didier Malcava et Guy Ouzou, et en suppléant, Alfred Recourt, Bernard Christophe, Jackie Desrues, Frédéric Duché et Pierre Beaufils. Pas d'opposition, pas d'abstention. On a fini, là. On a fait le CDEM, on a fait la CP, on a... Alors ensuite, il y a un certain nombre, pour faire fonctionner la maison, il y a un certain nombre de délibérations classiques que nous devons prendre. D'abord, les délégations de compétences qui sont accordées à la commission permanente par le Conseil général. Je vous rappelle en particulier que la plénière vote les budgets et la commission permanente individualise. Et donc, je vous propose d'adopter les délégations accordées à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose ensuite de voter les délégations de compétences du Conseil général accordées au président du Conseil général conformément aux dispositions des articles, je passe, de L3211-2 à L3221-11, L3221-12 et L3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez le texte qui est le même que celui que nous avions évoqué précédemment. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, les délégations accordées au président du Conseil général en matière financière pour gestion de la dette, de la trésorerie et la réalisation des opérations de financement, autant de sujets qui font objet de communication en assemblée plénière. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je propose donc que les commissions, je vais quand même vous lire les membres des commissions. Première commission, Marcel Larmanou, Alain Huard, Gérard Siliguini, Gérard Grimaud, Gérard Volpatti, Jean-Paul Legendre et Louis Petier. Sur la deuxième, il y a Beaufils qui a voté. Sur la deuxième commission... Pardon? Ah là, oh là 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 là. Ah oui, mais je pensais avoir des conseillers généraux un peu attentifs. La salle 7. Deuxième commission... Yannick Léger, André Auger, Gaëtan Levitre, Jean-Rémy Armand, Jean-Louis Destan, Guy Paris, Claude Lacou, Frédéric Duché et Pierre Beaufils. Troisième commission. Tiens, prends les salles parce que vraiment... Non. Salle 8. Commission 2, salle 8. Troisième commission. Troisième commission, Bruno Quetel, Jacques Poletti, Claude Béard, Jean-Luc Réchet,
Michel Champredon, Françoise Charpentier, Michel Joulier, Didier Malcava et Guy Ozou. Salle 2. 4e commission, éducation, animation et patrimoine, Francis Courel et action culturelle. Oui, pardon. Francis Courel, Leslie Cléré, Patrick Verdavoine, Anne Mansouré, Jean-Pierre Flambard, Joël Hervieux, Pascal Lehongre, Gérard Chéron. Salle 4. 5e commission, développement durable. Tu es où? Oui, c'est normal, il y en a 4. Oui, donc Marc Vampa. C'est Laurent Sodini qui ne fait pas son boulot. 5e commission, développement durable, Lionel Prévost, Alfred Recourt, Daniel Lehaut, Jackie Desrues, Bernard Christophe, Jean-Hugues Bonamy, Thierry Plouvier, Ladislas Poniatowski et Hervé Morin. Salle 6. Oui. Mais oui, mais ce que vous faites lundi, c'est que vous vous réunissez et vous votez votre exécutif le même jour. Je pense qu'il y aura pas de difficulté. Il y a une erreur sur le CDEN. Sur le CDEN, il y a une erreur. Me dit, attendez, 2 minutes. Donc c'est Jean-Pierre Flambard. Les membres, ce sont ceux-ci. Donc les membres du CDEN, c'est Jean-Pierre Flambard, Lionel Prévost, Jean-Luc Réchet, Joël Hervieux, Gérard Volpati. Et les suppléants, Jérémy Hermand, Gérard Séligny, Gérard Grimaud, Pascal Lehongre et Jean-Paul Legendre. C'est bien ça? Oui. Comme suppléant, oui. Ben, il paraît que c'est pas ça. C'est Ozou à la place de Legendre. D'accord, ok. Bien, mes chers collègues, donc je propose que les commissions se réunissent, elles donnent leurs résultats au service de l'Assemblée, et donc je lève la séance, et je vous propose de partager un déjeuner, un cocktail déjeunatoire. Voilà. Merci. Vous faites chier. Il y a une merde. On a recruté le directeur de la maison du tourisme de Giverny. Je sais, mais j'ai mis un message.